Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de prendre le rendez-vous de l'information sur L2A TV. Dans les titres, le Bénin a accueilli il y a quelques jours l'atelier de Learning Event du projet Prédip. Le point dans quelques instants. L'électrophorèse, quelle est son utilité? Notre rédaction s'est rapprochée d'un spécialiste sur la question. Les informations sportives et l'actualité à l'international mettront un terme à ce journal. Du 27 au 29 février 2024, le Bénin a accueilli l'atelier de Learning Event sur le projet régional de dialogue et d'investissement pour le pastoralisme et la transhumance au Sahel et dans les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest, Prédip. Suivez le point des travaux. L'hôtel Azalaï de Cotonou a accueilli du 27 au 29 février 2024 l'atelier de Learning Event entrant dans le cadre de la mise en œuvre du projet régional de dialogue et d'investissement pour le pastoralisme et la transhumance au Sahel et dans les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest, Prédip. Ce projet intervient principalement dans 4 domaines opérationnels, notamment sur les questions des services régionaux d'information pastorale, les actions de plaidoyer donc, en matière de dialogue et de gouvernance pour la transhumance transfrontalière apaisée, la mise en place des infrastructures et des aménagements agro-pastoraux et des actions en matière donc, de santé animale, notamment la surveillance épidémiologique et les contrôles des maladies animales et l'appui en matière donc, de santé animale tout à suite. Et enfin, au niveau du SILS, on assure donc une coordination globale pour la synergie, le monitoring en matière de suivi et évaluation dans le cadre donc, de la mise en œuvre du projet. Après 5 années de mise en œuvre du projet, les acteurs, à travers cet atelier de Learning Events, viennent entre autres présenter les principaux résultats obtenus dans la mise en œuvre du Prédip et partager les principaux acquis de ce projet. C'est une réunion de partage de connaissances, c'est une réunion bilan sur les 5 ans de réalisation et cela a permis donc à tous les acteurs qui sont conviés à la réunion, d'apprécier l'état de mise en œuvre donc, du projet, de voir un peu en termes d'aboutissement des résultats, qu'est-ce qui est donc résulté. Donc de manière globale, on a ressenti que le projet a pu s'exécuter quand même très convenablement avec des acquis très importants. Et tous ces acquis sont maintenant versés dans de nouvelles initiatives. Le Prédip est financé par l'Union européenne pour un montant de 25 millions d'euros. Le projet, durant ces 5 années de mise en œuvre, a enregistré d'importantes réalisations dans les différentes composantes. On cite donc, entre autres réalisations, la mise en place effective du service régional d'information en matière de pastoralisme, qui est donc un outil à travers le géoportail et la bibliothèque numérique, permet d'informer les différents acteurs sur les questions de pastoralisme et aussi les radios communautaires que nous avons mobilisées dans le cadre donc, de cette composante à informer les acteurs au niveau local. En matière de dialogue et de gouvernance de la transhumance transfrontalière, il a été mis en place des cadres de concertation transfrontalière qui permettent donc de discuter pour la facilitation donc, de la mobilité pastorale. En matière de santé animale, plusieurs réunions pour harmoniser les campagnes de vaccination avec des stratégies qui ont été élaborées par le CRSA permettent donc d'adresser toutes les questions en termes donc des besoins de soutien en matière de santé animale. Plusieurs recommandations sont formulées au thème de ces 3 jours d'atelier. À l'issue de ces échanges, on a retenu qu'il faut maintenant développer également les chaînes de valeur. La construction des marchés avait été renforcée, certes, mais des unités de transformation laitière, des abattoirs éventuellement, tout ce qui peut donc aider au développement des filières au niveau donc des systèmes de production d'élevage mérite bien donc d'être encore soutenu dans les nouvelles initiatives. Le Prédip intervient dans 8 pays, dont 3 pays sahéliens, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et 5 pays côtiers, à savoir le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria et le Togo. Test figurant parmi les examens prénuptiaux obligatoires, l'électrophorèse est d'une importance capitale. Que faire pour éviter de donner naissance à des enfants atteints de drépanocytose? La solution nous est proposée par Dr Gildas Ganouillon. Il est important de faire l'électrophorèse pour voir les probabilités qu'on ait des enfants drépanocytés. Et quand nous on fait le test, on voit que avec l'union là, il y a une forte chance qu'on ait des enfants drépanocytés. On peut déjà informer les parents que l'union là n'est pas à encourager. Donc il doit faire une rupture pour une bonne évolution des choses. Un parent a la possibilité de se mettre avec n'importe quel groupe, quelle électrophorèse.
Vous comprenez un peu ce que je dis. Mais un parent AC ou AS ne peut se mettre en union qu'avec quelqu'un qui est AA pour éviter d'avoir des enfants qui portent des traits de drépanocytose. Vous comprenez? Quelqu'un qui est SS doit se mettre en union avec quelqu'un qui est AA. Quel qu'en soit l'unique alpha, il doit se mettre avec quelqu'un qui est AA pour éviter d'avoir des enfants drépanocytaires ou bien qui ont de risques ou bien de traits de drépanocytose. Dans la page sport, on parle de la sélection A qui livre 2 matchs dans la fenêtre FIFA dans ce mois de mars. Il sera également question des Guépardos U20 qui se préparent pour les Jeux africains. On débute cette page des sports par la sélection A du Bénin. En marge aux journées FIFA de mars, le Bénin va défier les tout nouveaux champions d'Afrique en titre, la Côte d'Ivoire, le 22 mars prochain en France. La sélection béninoise sera également aux prises face au Sénégal le mardi 26 mars à Amiens en France. 2 grosses affiches qui vont permettre aux Guépards du Bénin de se mettre en jambes en vue des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 et de la Coupe du Monde 2026. Pour ces 2 échéances, le sélectionneur des Guépards du Bénin, Gernot Rohr, va dévoiler sa liste le vendredi 8 mars prochain à 11h30 dans la salle de conférence de presse du stade général Mathieu Kérékou. On parle à présent des Guépards U20 qui se préparent activement en vue de la participation prochaine aux Jeux africains qui vont se dérouler à Accra du 8 au 23 mars 2024. Les U20 enchaînent les matchs au stade général Mathieu Kérékou. Durant ces phases de préparation, les Guépards du Bénin ont perdu 3-2 face aux U18 scolaires. Dans le second match, les Guépards et Audio FC se sont séparés sur un score de parité, 1 but partout. Dans le troisième match, le Bénin l'emporte 2-1 face à l'Étoile filante. Logés dans le groupe A, les Guépardos seront face au Ghana, au Congo et à la Gambie. On finit cette page des sports par une mauvaise nouvelle. Contrôlé positif à la testostérone, l'international français Paul Pogba a écopé de 4 ans de suspension, une lourde sanction qui pourrait marquer la fin de la carrière du joueur de 30 ans. Il a annoncé faire appel de la décision. Merci de nous avoir suivis. Excellent mois de mars à vous. À très bientôt sur L2A TV.